Bonjour à tous. Un colloque sur les écoles catholiques francophones du Moyen-Orient, un pacte social pour la paix en RDC proposé par les églises et la justice qui exclut une éventuelle enquête sur l'abbé Pierre. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Vos élèves ont une vocation de médiateurs, de passeurs. De ces passeurs-là, le monde ne saura se passer. Voici comment le journaliste et écrivain franco-égyptien Robert Solé a souligné l'importance des écoles catholiques francophones au Moyen-Orient lors du colloque qui leur est dédié. Plus de 350 participants, religieuses et directeurs d'école, se sont réunis au Caire pour cette 5e édition organisée par l'Œuvre d'Orient les 6 et 7 février. De nombreuses personnalités se sont succédées pour témoigner du rôle essentiel de ces écoles dans la région, marquée par de violents conflits. Une réalité présente dans le choix du thème de ce colloque, transmettre dans l'épreuve le rôle des familles dans l'éducation. Du Liban à la Jordanie, en passant par l'Irak, l'Égypte et la Terre Sainte, les écoles fournissent non seulement une stabilité éducative aux 400 000 élèves scolarisés, mais aussi un modèle de coexistence entre les différentes religions et origines. En République démocratique du Congo, la situation est toujours critique dans la région du Kivu, à l'est du pays. Malgré le cessez-le-feu décrété lundi soir par les troupes du M23, les rebelles ont repris leur offensive dans le sud Kivu dès mercredi, prenant ainsi la ville de Nyabibwe à 100 km de Bukavu, la capitale de la province. Selon un dernier bilan de l'ONU, les combats de ces derniers jours auraient fait près de 3000 morts, principalement à Goma. Dans ce contexte de crise, les responsables des églises catholiques et protestantes du pays ont rencontré mardi des membres du gouvernement, dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour lancer les consultations sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Depuis ce vendredi, les 22 pays membres des organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe sont rassemblés dans un sommet conjoint en Tanzanie pour tenter de trouver une issue au conflit. La réflexion sur le diaconat féminin se poursuit. La 2e commission d'études instituée par le pape sur ce sujet s'est réunie cette semaine à Rome, selon les informations d'Immédia, l'agence de presse spécialisée sur le Vatican. Si la question de l'accès des femmes au diaconat avait été retirée des sujets du synode sur la synodalité, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, avait confirmé en octobre dernier qu'elle allait reprendre ses travaux. Les participants auraient d'ailleurs été invités à envoyer leur contribution à cette commission dont les travaux ont commencé en 2020. Le secret pontifical demeure toutefois de rigueur pour ses membres, dont 2 théologiens français font partie, le père Denis Dupont-Fauville et Anne-Marie Pelletier. Suite aux 33 témoignages de victimes accusant l'abbé Pierre de violences sexuelles, la justice a annoncé mardi qu'il n'y aurait pas de poursuite dans ce dossier. Le parquet de Paris a ainsi expliqué que l'action publique était éteinte par le décès du mis en cause en 2007, ajoutant que ce qui aurait éventuellement pu concerner des non-dénonciations de faits est aujourd'hui prescrit. La Conférence des évêques de France a dit regretter cette décision, réaffirmant sa détermination à agir pour que toute la vérité possible soit faite sur les actes commis par l'abbé Pierre. Souffrant d'une bronchite, le pape travaille depuis sa résidence Sainte-Marthe depuis jeudi, où il assurera également ses audiences jusqu'à samedi. Mercredi matin, lors de l'audience générale, François avait déjà confié être atteint d'un gros rhume et s'était excusé de ne pas pouvoir lire sa catéchèse, qu'il avait alors confiée à un prêtre. Et en bref, le père Jean-Philippe Morin sera le prochain secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Actuellement vicaire général du diocèse de Moulins, il a été nommé par le conseil permanent de la CEF et prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre pour un mandat de 3 ans. L'église française Saint-Claude des Bourguignons, une des 5 églises françaises de Rome, rouvre ses portes après plus d'1 an de travaux de restauration menés à l'occasion du jubilé 2025. Pour l'occasion, une messe a été célébrée par 2 évêques de la région Bourgogne-Franche-Comté, Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun, et Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude. À 91 ans, le cardinal italien Giovanni Battista Re a été reconduit dans sa mission de doyen du Sacré Collège, un rôle qui correspond à une forme de présidence du Collège des cardinaux. Il devrait donc jouer un rôle central dans le cadre des congrégations générales préparant un éventuel futur conclave.
L'œuvre d'Orient a célébré les 70 ans de l'ordinariat des catholiques orientaux ce lundi à la Maison des évêques de France, en présence d'une quarantaine de prêtres venus de différents diocèses de France. Le soir, une messe a ensuite été célébrée par Monseigneur Laurent Ulrich, ordinaire des catholiques orientaux en France.